Bonjour, bienvenue à Découvre ton Centro. Aujourd'hui, nous allons visiter Parkinson, centre du Québec, Mauricie. Suivez-moi! Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, on est avec toi pour Parkinson, centre du Québec. Oui, Parkinson, centre du Québec, Mauricie. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais chez Parkinson, centre du Québec, Mauricie? Bien, moi, je suis intervenante psychosociale à Parkinson. Parfait. Qu'est-ce que tu fais pour vos clients? Est-ce que c'est des clients, des patients? Bien, on dit des membres, des personnes qui vivent avec la maladie et des proches aidants, de la famille. Parfait. Donc, oui, on offre beaucoup de services là, à nos membres. Donc, on offre des groupes d'entraide pour les personnes qui vivent avec la maladie, des groupes d'entraide pour les proches aidants. On offre en présence et en virtuel. Donc, pendant la pandémie, on a dû s'ajuster là, par rapport à nos services. Donc, on a commencé à offrir les services virtuellement. Puis, pour continuer dans nos services, on offre aussi des webinaires d'information sur différents sujets là, par rapport à la maladie Parkinson, par rapport à la recherche. On a aussi une classe d'exercice. Encore là, on offre une classe d'exercice en présence dans les 4 secteurs, Victoriaville, Drummond, Shawinigan et Trois-Rivières. Puis, on a aussi des classes d'exercice en Zoom 3 fois par semaine. Donc, c'est ça, ils disent que c'est bon pour tout le monde, mais avec la maladie de Parkinson, les exercices, c'est vraiment super là, pour permettre de ralentir là, la progression de la maladie. Parlons-en de la maladie. C'est quoi vivre avec le Parkinson? Bien, la maladie de Parkinson, tout d'abord, c'est une maladie neurologique évolutive. Donc, ça évolue dans le temps, ça le dit. Puis, c'est un manque de dopamine au cerveau. Donc, ça peut entraîner différents symptômes moteurs et non moteurs. Donc, on parle, c'est ça, des symptômes moteurs. Ça peut être un trouble d'équilibre, lenteur dans les mouvements, difficulté de coordination. Symptômes non moteurs, il y a la perte d'odorat, l'hypersalivation. Il peut y avoir aussi le changement dans la voix. Plus de difficultés, la voix change, la voix baisse et tout ça. Puis les exercices là, permettent un petit peu, c'est ça, d'aider là-dedans là, par rapport à la coordination, l'équilibre, puis les muscles du visage, les muscles de la voix là, qu'on entraîne là, pour permettre que ça aille bien plus longtemps, une meilleure qualité de vie, puis ça permet aussi de briser l'isolement aussi chez nos membres. Donc, Isabelle, avec autant de symptômes, comment on peut savoir qu'on est atteint de la maladie de Parkinson? Bien, c'est difficile à savoir, mais si on a des doutes, là, tout d'abord, on en parle au médecin de famille qui va nous référer vers le neurologue qui est spécialisé là, avec les maladies neurologiques évolutives. Puis, à ce moment-là, là, ils vont regarder selon ta démarche, selon ce que tu lui dis aussi comme symptômes, tout ça. Bien, là, s'ils ne sont pas certains non plus, ils vont y aller par élimination, là, pour être sûr que c'est la bonne maladie, tout ça, là, pour donner aussi une bonne médication, parce que la médication qui est aussi super importante, qui est la lévodopa, là, pour donner de la dopamine. Puis toi, en tant qu'intervenante, qu'est-ce que tu fais un petit peu avec tes usagers? J'ai compris tantôt, dans le fond, que tu avais plusieurs services, mais c'est autant pour la personne qui est atteinte que pour les proches aidants. Oui, on offre autant de services là, pour les deux côtés. Là. Puis aussi, souvent, c'est une première rencontre aussi. La personne reçoit le diagnostic, c'est sûr qu'elle est en état de choc et tout ça. Puis ça va quand même assez vite chez le bureau du neurologue. Donc, des fois, tu as d'autres questions ou d'autres préoccupations.
Donc, nous, on offre des rencontres individuelles là, avec la personne qui vit avec la maladie et les proches aidants là, pour leur expliquer un petit peu c'est quoi le vivre avec la maladie, puis leur parler des symptômes et tout ça, parce que des fois, on parle aussi des symptômes de la maladie, puis aussi des symptômes du vieillissement. Donc, des fois, ça peut être intéressant là, de voir la différence. Puis aussi, il y a des rencontres aussi de suivi, là, si la personne a besoin, autant encore là, la personne qui vit avec la maladie ou proche aidant, là, dépendamment de l'évolution que ça prend là, dans sa vie. Là. Donc, ça fait plus que 30 ans que l'organisme existe. Est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent? Oui, bien, le prochain gros événement, si je peux dire, c'est le colloque provincial de Parkinson, Parkinson de Québec, qui a lieu là, à Trois-Rivières cette année. Là. Il y a quelques années qu'il n'avait pas lieu là, à cause de la pandémie, mais là, ça va être au mois d'avril prochain à Trois-Rivières. Donc, c'est sûr que c'est le fun que ça soit dans la région. Là. Puis, il y a beaucoup de... c'est sûr qu'il y a beaucoup de conférences, beaucoup d'informations qui se donnent là, beaucoup de choses super intéressantes à voir là, par rapport à la maladie. Là. Puis, comme vous êtes un OBNL, je suppose, vous devez avoir besoin de financement. Bien oui, c'est sûr que nous, à chaque année, là, on a la campagne de financement là, de gâteaux aux fruits. En novembre et décembre, là, on vend des gâteaux là, pour le club de loisirs là, Arthabasca Érable, pour faire des activités pour briser l'isolement. Puis c'est sûr qu'au courant de l'année, là, on reçoit aussi des dons. Puis on a aussi beaucoup de dons malheureusement, quand une personne décède, là, des fois, on a des dons suite au décès d'une personne qui vivait avec la maladie de Parkinson. Puis on a aussi, c'est sûr, certaines subventions là, pour les organismes communautaires. Combien vous êtes dans votre équipe? Dans le fond, il y a 4 intervenants, 2 au centre du Québec et 2 en Mauricie. Dans les régions, là, Parkinson, Centre du Québec-Mauricie, on est le plus gros, là, avec 4 intervenants, on est le plus gros là, en région là, pour offrir les services. Là. Isabelle, Parkinson, Centre du Québec, c'est situé où dans le quartier Notre-Dame? Nous, on est situé au 103 rue des Bigarrés, au local 121. Qui est au 2e étage, je crois. Oui, 2e étage, puis c'est un nouvel endroit, tout est neuf, c'est super. Puis qu'est-ce qui est super intéressant aussi pour notre clientèle, c'est l'ascenseur. Donc, des fois, pour nos membres, des fois, c'est plus difficile de se déplacer. Donc, avec l'ascenseur, c'est super. Puis, le stationnement gratuit 2 heures. Donc, c'est super intéressant, ça aussi, pour nos groupes d'entraide et pour quand ils viennent nous voir aussi. Là, c'est super pratique. Dernière petite question. Quel serait le côté palpitant de Parkinson, Centre du Québec-Mauricie? Travailler à Parkinson, Centre du Québec-Mauricie, c'est très palpitant pour différentes raisons. Mais je dirais que la relation d'aide, c'est super intéressant. Moi, j'aime vraiment beaucoup le contact avec les gens. Donc, rencontrer les gens pour les aider, les accompagner. Parce que c'est comme, on dit, notre site Internet à vos côtés pour faire face à la maladie. Donc, on les accompagne là-dedans. Puis, c'est super valorisant. Puis, on voit aussi souvent les mêmes personnes aux activités. Donc, le lien de confiance se crée. Puis, ça fait des belles rencontres. Merci Isabelle. Merci Sylvie. On va continuer avec le petit défi que tu m'as préparé. Oui, OK. On est rendu au moment du défi, Isabelle. Donc, explique-moi ce que tu m'as préparé. Donc, j'ai pensé te faire vivre un petit peu une classe d'exercices, mais raccourcie. Donc, comme je disais tantôt, là, il y a des exercices pour la coordination, l'équilibre et tout ça. Mais on fait aussi pour les personnes qui vivent avec la maladie, c'est important de faire travailler les muscles du visage. Okay. Et comme je disais, vu que la voix change, des exercices aussi d'articulation et tout ça. Donc, je vais t'en faire un petit peu. Donc, c'est froncer et hausser les sourcils. Donc, on fait comme ça. Puis, après ça, on hausse les sourcils. Il faut que je garde les yeux ouverts? Oui. Okay. C'est comme si tu regardais... Tu fronces les sourcils. Après ça, on lève les sourcils. Et ça, c'est important pour le front.
C'est pour ça, là, je fais tout le visage. Après ça, on fait aussi, c'est certains exercices, là, mais on varie, là. Donc, on ferme un œil, l'autre œil. Chaque côté, comme ça. J'ai jamais fait de vrai bon clin d'œil, là. Pour ceux qui ont de la difficulté, des fois, on fait les deux en même temps, là. OK. C'est sûr que c'est plus difficile. Des fois, on fait gonfler les deux joues. Et on appelle ça aussi des virelangues, des exercices de diction. Donc, je vais t'en donner 2, pas trop difficiles. 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Oh! Fait que là, on le répète 4-5 fois d'habitude, là. Puis en exagérant aussi pour les muscles qui travaillent. Qui travaillent bien. Donc, 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues, 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. En effet. La dernière, c'est son chat chante sa chanson. Son chat chante sa chanson. Ça. Son chat chante sa chanson. Donc, il y en a beaucoup, puis c'est ça, on alterne d'une semaine à l'autre pour faire travailler, c'est ça, comme je disais, les muscles du visage, puis la voix. On fait aussi des exercices d'intonation aussi, parce que, comme je disais, la voix baisse, donc c'est l'intonation qui est travaillée. C'est très intéressant, Isabelle. Merci beaucoup. Merci de ta participation. Merci à Isabelle de l'organisme Parkinson Centre du Québec, Mauricie, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui pour nous expliquer c'est quoi la maladie de Parkinson. Donc, pour son petit côté palpitant, Isabelle disait qu'elle adorait travailler avec les gens. Donc, je vous la recommande fortement. Ils sont situés au 103 rue des Bigarrés, suite 121 au 2e étage et il y a un ascenseur. Merci et à la prochaine! Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.